Ce soir, nous avons encore un autre thème qui sera intitulé Dieu a un concept. Chacun de nous aussi a un concept. Et il est vrai que lorsque vous achetez un appareil, vous êtes obligé de lire la notice, sinon vous l'abîmez. Vous êtes obligé de lire la notice, sinon vous risquez de l'abîmer. C'est comme nous voyons dans plusieurs endroits où les gens ils prennent les appareils, ils les utilisent, mais sans pour autant chercher d'abord à lire la notice. Et ça, c'est qui est très dangereux. Et ce soir, en ce jour, on a eu la grâce. J'ai été chercher un appareil. Disons, j'ai reçu une livraison de l'appareil. Mais avant de l'utiliser, on m'avait donné les documents. Tous les documents que je dois lire avant d'utiliser mon appareil. Et dans ces notices qu'on m'a données, les premières notices qu'on m'a données, on a écrit avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez bien la notice. Avant de commencer, on dit lisez bien la notice. Contrairement, ça ne sera pas, si l'appareil est endommagé, ça ne sera pas la société qui va devoir payer. C'est ce qu'on m'avait expliqué. J'ai dit, il faut que je lise la notice avant que je ne commence à l'utiliser. La simple chose à faire, c'est de lire la notice pour comprendre son utilisation avant de commencer à l'utiliser. Alors j'ai commencé à lire. Je suis resté dans mon bureau aussi, j'étais en train de lire la notice. J'étais en train de lire la notice pour comprendre réellement comment l'appareil fonctionne et comprendre les exigences du constructeur. Qu'est-ce que le constructeur demande pour pouvoir utiliser cet appareil? Donc ça, c'est ce que j'ai fait toute l'après-midi. Depuis midi qu'on a livré l'appareil, j'étais là en train de lire. Donc, en lisant, j'ai compris que des fois, nous utilisons les appareils avec la petite connaissance que nous avons, croyant que nous les connaissons bien, mais nous l'utilisons mal et nous l'abîmons facilement. Parce que l'utilisation que nous avions faite n'est pas celle que l'initiateur de l'appareil veut. De même, en lisant cela, j'étais là, j'ai toutes les notices qui sont là de l'appareil que je suis en train de lire. Je n'ai même pas fini de lire, mais j'ai lu tout ça jusqu'à la procédure de démarrage. J'ai dit, ben, maintenant je peux démarrer cet appareil parce que j'ai lu toutes les notices, toute la notice. De même aussi, si vous voulez que vous voulez entrer dans les mariages, par exemple, les jeunes qui veulent entrer dans les mariages, ou ceux qui y sont déjà, peu importe, nous avons besoin tous de lire la notice, du constructeur. Si nous voulons entrer dans les mariages, soit jeunes ou déjà expérimentés dans les mariages, on va dire comme ça, parce qu'il n'y a pas l'expérimenté, même l'expérimenté dans les mariages, mais tu dois d'abord lire la notice pour pouvoir comprendre ce que le mariage est. Et c'est très important. Lorsque tu ne lis pas la notice, tu ne comprends pas ce qu'il y a réellement. Alors à ce moment-là, ça peut créer du tort parce que tu n'as pas lu la notice pour comprendre ce que réellement le mariage est. C'est là où il y a des problèmes. Alors, Dieu, qui est l'auteur des mariages, il a la notice qu'il a présentée pour le mariage. Que nous, les humains,
nous devons suivre. Et dans ces notices, il donne tous les détails de comment doit fonctionner un mariage. Mais pourquoi nous voulons nous-mêmes former notre modèle alors que Dieu créateur a un modèle qu'il a imposé? C'est là où il y a des problèmes. Si vous vous posez des questions, vous allez comprendre que vous ne voulez pas faire le modèle de Dieu, mais vous voulez faire le modèle que vous voulez, que nous voulons. C'est là où il y a des dangers. C'est là où il y a les problèmes. Donc nous avons besoin de garder la notice de Dieu, les modèles que Dieu a souhaités, les modèles que Dieu a voulu. C'est ça les problèmes que nous avons aujourd'hui. Alors nous allons maintenant parler du concept de mariage selon Dieu. Que Dieu soit loué. Avant de partir sur ce concept de mariage selon Dieu, j'aimerais mieux d'abord faire une observation. Il y a plusieurs concepts de mariage selon le monde. Je ne parle pas de selon Dieu maintenant. Selon le monde, selon la communauté, selon la tradition, selon la société, selon le monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons. Il y a des contextes. Mais notre étude sera sur le contexte de Dieu. Parce que Dieu a dit dans Isaïe 55, verset 8, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes pensées ne sont pas non plus vos pensées. Donc les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Et les nôtres ne sont pas non plus les pensées de Dieu. Et dans Éphésiens 3, verset 20, le Seigneur a dit, au travers de Paul, qu'il agit au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. Donc Dieu n'agit pas selon nos pensées. Attention, attention frère. Dieu n'agit pas selon nos pensées, mais Dieu agit selon ce que lui pense, parce que lui il est l'auteur du mariage. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors avant de parler du concept de mariage selon Dieu, il nous faut jeter un coup d'œil dans le monde pour voir le concept du mariage selon le monde. Et là, nous allons comprendre ce que le monde veut. De toutes les façons, l'apôtre Paul a dit, dans 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous vous-même si vous êtes réellement dans le Seigneur ou pas, ou si vous êtes réellement dans la foi ou pas. Nous devons nous examiner pour comprendre si nous sommes réellement dans la foi ou non. Examinons-nous pour comprendre si nous sommes réellement dans la foi ou non. Ça, c'est la première des choses qu'il faut faire. Il ne faut pas dire je crois, je crois, je crois. Il ne faut pas dire j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, mais examine-toi si tu es dans la foi ou non. C'est-à-dire, si tu es conforme à ce que dit la parole. Et ça, être dans la foi. Si tu es conforme à ce que dit les Écritures ou pas. Et c'est très, très important. Alors, si nous nous examinons, nous allons constater que certains concepts qu'on nous présente ne sont pas les concepts de Dieu, sont les concepts des hommes, les concepts du monde. Parce qu'en examinant ou en s'examinant, en faisant l'examen de soi-même, comment on dit ça? On devient authentique, on s'authentifie, l'auto-authentifier. On est en train de s'auto-authentifier. Si réellement je suis dans le vrai ou pas. Est-ce que je suis dans les Écritures? Est-ce que je suis selon ce que Dieu a dit ou pas? Parce que Dieu a dit dans Psaume 119, verset 160, le fondement de sa parole
est la vérité. Le fondement de la parole de Dieu n'est que la vérité. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a que la vérité. Et la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Il est utile pour nous corriger, utile pour nous redresser, utile pour faire en sorte que l'homme soit une personne adulte ou tout fait. 2 Timothée 3,16. Donc la parole de Dieu, elle est utile pour nous aider. Elle est utile pour pouvoir nous tester, faire que nous soyons tout faits. C'est très important ce que j'explique. De même, nous allons encore comprendre que Dieu va vous mesurer selon la mesure que vous lui accordez. Luc 6, verset 38. On te mesurera avec la mesure avec laquelle tu as mesuré. Donc Dieu nous mesure tel que nous le mesurons. Il faut faire très attention. On ne peut pas blaguer avec Dieu. Parce que tout ce que Dieu dit, cela est pour notre instruction, cela est bon. La Bible dit, dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les prophètes ont parlé de la part du Seigneur. Si nous parlons, c'est parce que le Saint-Esprit nous a poussés. Et s'ils ont parlé, parce que le Saint-Esprit a poussé. Et nous sommes sur les pas de ceux qui sont passés avant, nous continuons à suivre leurs pas, petit à petit, jusqu'à ce que nous puissions comprendre la volonté de Dieu. Parce que le monde entier est déjà en déviation. Chacun veut faire des choses de sa manière. Il y a plusieurs modèles de mariage qu'on nous présente. Mais Dieu a un modèle. Comme j'ai dit, que le fabricant de l'appareil qu'on nous a livré aujourd'hui nous a donné une notice que nous devons lire avant de démarrer l'appareil. Donc, il fallait que je prenne mon temps de lire. Tout j'ai compris. J'ai dit aux hommes, vous pouvez venir, allez, déposer les affaires, on va démarrer la machine. Parce que j'ai compris tous les conseils qui étaient donnés. Bien aimé, chaque fabricant d'une voiture, d'une machine, quand vous l'achetez, il vous donne une notice. Dieu aussi, si vous voulez le mariage, il vous donne la notice de mariage. Vous voulez la guérison, il vous donne la notice de guérison. Vous voulez l'élévation, il vous donne la notice d'élévation. Vous voulez le succès, il vous donne la notice de succès. Je m'étonne que quelqu'un veut la prospérité, mais il ne veut pas la notice de la prospérité. Quelqu'un veut la guérison, mais il ne veut pas lire la notice de la guérison. Quelqu'un veut la stabilité du mariage, mais il ne veut pas lire la notice de mariage. Donc, chaque domaine que tu veux t'engager, Dieu déjà a déposé des notices. C'est à toi de lire ou c'est à toi d'écouter, de l'appliquer pour que Dieu vienne se mettre derrière toi afin de te pousser pour arriver au niveau que Dieu a préparé pour chacun de nous. Que Dieu soit loué. Alors, il y a quelques modèles de mariage ou quelques concepts de mariage selon le monde que je vais citer. Les concepts de mariage selon le monde. Parce que le monde a sa façon d'appeler le mariage. Donc, il y a les mariages selon le monde qu'on appelle la tendance actuelle. On dit, c'est la tendance actuelle. Hein? Ce que toi tu dis là, c'est vieux. Mais là, c'est la tendance. Donc, voilà, je vous explique dans la tendance actuelle. Avant d'aller dans la tendance de Dieu, je parle de la tendance actuelle. Ce qu'on appelle la tendance du monde, ou le concept du monde selon Dieu pour les mariages. Alors, selon le monde, il y a des mariages qu'on appelle les mariages de personnes du même sexe. Ça, c'est le concept du monde. Ce n'est pas le concept de Dieu. Ça, c'est le monde qui veut ça. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne veut pas ce genre de mariage. Ça, c'est les humains qui ont fabriqué cela. Parce que la Bible l'interdit de pouvoir avoir des rapports entre des personnes de même sexe. La Bible interdit ça formellement. Voilà. Alors, il y a des mariages qu'on appelle aussi des mariages polygamiques. Souvent, dans la région africaine, ça, il y en a beaucoup. Et dans le Moyen-Orient aussi. Donc, ça, c'est des mariages selon le monde. Il y a des mariages aussi que nous appelons des mariages des adresses séparées. Ça, souvent, c'est en Europe.
des mariages, des adresses séparées. Vous vivez ensemble, mais chacun a son adresse. Mais on vous voit comme vous êtes des mariés, mais vous-même vous savez que chacun a son adresse. Vous n'avez pas la même adresse. Ça, c'est des mariages aux adresses séparées. Ça, c'est les tendances qu'on voit souvent en Europe. Des mariages en blanc. Ça, c'est des mariages qui sont des faux mariages, mais juste pour avoir un document ou pour avoir des papiers, on fait des mariages en blanc, ou pour avoir un profit, on fait les mariages qu'on appelle les mariages en blanc. Donc tout ça, c'est des mariages qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Les mariages qu'on appelle en gris. Les mariages en gris, c'est le mariage par profit. On appelle ça mariage par profit. Ça veut dire que les partenaires savent que toi, tu l'aimes. Mais toi, tu sais que tu ne l'aimes pas, mais tu profites d'elle ou tu profites de lui. Et c'est cela qu'on appelle des mariages par profit ou le mariage en gris. Si vous allez dans mon pays, vous allez voir des jeunes filles qui disent c'est mon vieux, je suis en train de tirer l'argent chez lui. Mais il n'a pas l'amour pour ce messieurs. Vous voyez, de ce sont des faux mariages là. Voilà. Ce sont des mariages qu'on appelle des mariages en gris. Et des mariages par procuration. C'est-à-dire, toi-même, tu n'as pas choisi, mais tu as commissionné qu'on te trouve une femme qu'on t'envoie. Peut-être tu l'as trouvé aux États-Unis, peut-être tu l'as trouvé en Afrique, peut-être tu l'as trouvé quelque part. On te l'a envoyé une commission. Ou soit, au niveau de l'église, le pasteur qui a commissionné, entre sœurs et frères, il a commissionné et les gens se sont mariés. Tout ça, c'est des mariages, des arrangements qu'on appelle. En outre, on appelle ça mariage par arrangement. Donc, ce sont des mariages par arrangement ou procuration ou par commission. Alors, nous avons encore des mariages qu'on appelle les mariages par défi. Ce sont des mariages où il n'y a pas vraiment l'amour, mais je vais me marier pour prouver à cette femme que je vais la marier pour la prouver. Donc, il marie la personne juste pour prouver, ou soit pour prouver le copain qu'il était avec, ou soit pour prouver la copine qu'il était avec. Donc, voilà. Donc, tout ça, le mariage, on appelle par défi. Je me marie, il va voir, je vais lui montrer que moi je me suis marié. Ils vont voir avec la bague, ils vont voir avec les costumes blancs, la robe blanche, ils vont me voir. Tout ça, ce sont des mariages qu'on appelle par défi. Et des mariages par défi sont des mariages souvent qui finissent mal. Et mariage par pitié. Mariage par pitié, c'est comme le mariage qu'on voit souvent aussi ici en Europe ou partout ailleurs. Ben, on a aidé la personne et on aide. Après avoir aidé la personne, on dit bon, si vous voulez que je l'appelle, c'est ma mariage. Hein. Comme ça, je veux qu'on puisse l'aider encore plus. Pas, on la prend. Mais je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup de frères qui ont eu des difficultés avec ce genre de mariage. Il va prendre une sœur. Bon, la sœur dit, bon, aide-moi pour avoir des papiers, papa. Il aide la sœur pour que la sœur puisse avoir des papiers. Puis demain, ça devient un mariage après. Et après avoir eu 2, 3 enfants, le mariage là, ça pète et ça se sépare. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas vraiment le vrai amour. Au départ, c'est un profit de documents qui était dedans. Il y a aussi le mariage qu'on appelle les mariages par concubinance. Vous savez qu'on est concubine, les concubins et les concubines, mais on vit ensemble. Donc, ce sont aussi des faux mariages. Et les mariages qu'on appelle des compagnons. On vit dans la même maison, donc on est des compagnons. Il n'y a aucun accord entre les parents, tous viennent, on vit ensemble. C'est comme ce qu'on voit souvent ici. On vit ensemble, et bien voilà, on fait la vie. Donc, nous, on appelle ça au Congo, Yakato Fanda. En Afrique, on appelle ça, viens, on va vivre. Donc, vous venez, vous commencez à vivre, mais c'est vous qui avez choisi de faire ça. Vos familles ne sont pas au courant. Et puis, vous allez officialiser vos réunions, votre relation auprès des parents en disant, bon, moi, c'est lui que je vis avec, un tel que je vis avec. Non, il dit, je vis avec. Donc, vous n'avez jamais fait les gestes au niveau de la famille, mais vous vivez avec. C'est pourquoi il y a beaucoup aussi de serviteurs de Dieu, de croyants, qui sont ici en Europe. Ils ne sont pas mariés. Mais il vit avec une sœur, il appelle sa femme. Mais tu ne l'as pas marié. Tu n'as jamais payé la dot, mais tu vis avec. Donc, il y a des choses comme ça. Ce sont des faux mariages qu'on peut voir ici en Europe. Et puis, il y a aussi le mariage qu'on appelle le mariage par cohabitation. Donc, vous vivez avec la personne, vous partagez la vie ensemble, mais vous n'êtes pas marié. Par exemple, je veux dire, vous n'êtes pas marié au niveau, par exemple, de la famille ne vous reconnaît pas, mais vous avez eu des enfants, tout ça. Il ne vous reconnaît pas officiellement, quoi. Vous n'avez pas versé une dot, tout ça. Donc, mais vous vivez comme des cohabitants. Et ça, c'est le système qu'on trouve souvent ici
en Europe. Et des mariages qu'on appelle le mariage polyandrie. Le mariage en polyandrie, c'est une femme qui a plusieurs hommes. Bon, j'ai suivi beaucoup de reportages en télévision. Il y a un que j'ai vu au Canada où la dame avait 3 messieurs. Donc chaque monsieur avait sa semaine. Mais là, ils vivent tous dans la même maison. La femme vit dans sa chambre. Si cette semaine, c'est la semaine d'Antoine, c'est Antoine qui dort dans la chambre avec la sœur, avec madame. La semaine prochaine, c'est Albert. La semaine, mais tous, ils vivent ensemble, ils mangent ensemble. J'ai dit, ah, ça c'est drôle. Ils mangent ensemble. On a monté ça au Canada. C'était un mariage qui était au Canada, un couple qui est au Canada. Disons, je ne sais pas, je ne veux pas dire couple. Comment on va appeler ça? Couple, tricouple, parce qu'il y a 2-3 hommes dans une seule femme. Donc, ça, j'ai vu ça, j'ai vu des reportages comme ça au Canada. J'ai dit, ah, encore au Canada plus. Ça m'a beaucoup étonné. Alors, il y a aussi les mariages qu'on appelle par grossesse. Ça, souvent, c'est en Afrique. Lorsque une fille est tombée enceinte d'un monsieur, et puis on le dépose chez la famille, il dit, tu prends la fille en charge. Donc, on les marie par la force, bien même qu'ils n'étaient pas préparés pour se marier. Le monsieur va commencer à vivre avec la fille, et va lui donner encore beaucoup d'enfants, sans qu'ils soient préparés pour le mariage, soit qu'ils décident pour le mariage, et ils commencent à avoir des enfants. Ce genre de mariages sont des mariages à souffrance. Alors, il y a encore les mariages que nous appelons les mariages traditionnels ou coutumiers. Et ça, c'est ce que nous exigent des familles. Nous marions par coutume. Les familles, c'est ce qu'ils demandent. Et cela aussi est biblique. Parce que c'est ce qu'on voit dans la Bible, lorsque Isaac, on est allé lui marier la femme, on avait présenté la dot. Lorsque David a pu marier la fille de Saoul, Milka, il a payé aussi la dot. Donc tout ça, même Samson, quand il est allé se marier avec sa femme Philistin plutôt, il a payé la dot. Donc tout cela, ce sont des mariages qui sont adaptés ou qui sont dans la Bible. Vous voyez, qui sont dans la Bible. Alors, tout ça sont des mariages. Donc, il y a des mariages selon les hommes. Les mariages que les gens disent que les mariages, selon les hommes, ils disent que le mariage, c'est comme les lits de l'hôpital. Un qui part, un qui rentre. Selon les hommes. Ils pensent que demain tu peux changer une femme, demain une autre, demain un autre mari, demain un autre, parce que le mariage c'est comme ça. Et c'est plusieurs gens qui ont cette conception que si ça ne tient pas, va, va, moi je vais prendre une autre. C'est comme si les mariages, on va changer comme on veut. Non. Ça, ce sont des mariages qui ne sont pas posés sur les Écritures, c'est la parole de Dieu. Mais nous ne devons pas continuer à faire ce genre d'erreur parce que nous connaissons la parole de Dieu. Nous devons chercher par contre à améliorer en vue de pouvoir nous asseoir sur le vrai fondement de la parole du Seigneur. Que le Tout-Puissant soit loué. Maintenant, les concepts de Dieu pour les mariages. Quels sont les concepts ou quels sont les concepts de Dieu pour les mariages? Comment Dieu voit les mariages? Comment il les voit? Est-ce que les vôtres, Dieu le voit? Parce que vous êtes allés à l'église, parce qu'on a béni, parce qu'on a eu l'argent, parce qu'on a apporté la robe, parce qu'on a apporté le beau costume. Est-ce que Dieu le voit? C'est là où il y a des problèmes. Maintenant, nous allons tourner sur les concepts de mariage que Dieu voit, pour comprendre quel est le concept de Dieu pour les mariages. Que Dieu soit loué. Est-ce que j'ai ma Bible avec moi? Voilà, c'est ça. Le concept de Dieu pour les mariages, premièrement, pour Dieu, le mariage est bon. Pour Dieu, le mariage est bon. Quand vous allez dans le livre de Genèse 2, verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc pour Dieu, le mariage est bon. Et Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, Genèse 1er, à partir du verset 26, il a créé l'homme et la femme, il a créé à son image, il les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez la terre. Au verset 31, la Bible dit que Dieu vit
que tout cela était très bon. Donc pour Dieu, le mariage est très bon. Le mariage est bon. C'est pourquoi dans Proverbe, au chapitre 18, verset 22, la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Ah, si tu trouves une femme, alors tu trouves le bonheur, dit la Bible. Donc le mariage est un bonheur. Le mariage est un bonheur que Dieu nous donne. Lorsque nous trouvons une bonne femme, donc nous trouvons réellement le bonheur. Car vivre comme un célibataire, c'est vivre avec beaucoup de risques. Vous pouvez risquer sur beaucoup de choses parce que vous n'êtes pas marié. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 10, il dit, vaut mieux deux qu'un, parce qu'il tire un bon salaire de leur travail. Si les gens s'ils dorment à deux, ils ne vont pas avoir chaud. Et si quelqu'un est un lui seul, s'il tombe, qui va le relever? Il n'y a personne à relever. Donc là, ça peut créer des problèmes. Donc, pour Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage, c'est Dieu qui l'a voulu. Et pour Dieu, le mariage, c'est la sécurité. Ça procure la sécurité parce que si tu es seul, tu tombes, il n'y a personne qui peut t'aider. Donc, le mariage, c'est la sécurité. On doit vivre en sécurité. Donc, lorsque vous êtes en mariage, c'est pour sécuriser votre vie, sécuriser votre partenaire. Et ça, c'est très important. Si vous êtes malade, c'est votre épouse qui sera à côté. Si c'est votre épouse, c'est vous qui serez à côté. Donc, ça montre la sécurité de l'un et l'autre. Vous passez tout le temps dans des hôpitaux. Quelqu'un qui est seul, il n'a pas une femme, il est tout seul. À l'hôpital, il n'a pas assez de sécurité. Parce qu'il n'y a personne qui va parler pour lui. Mais si c'est ta femme qui est là, donc la femme, bien sûr, même les enfants aussi, mais je parle d'abord de la femme. La femme va parler pour toi. Ou c'est ton mari, le mari va parler pour toi. C'est la sécurité. Donc c'est très important ce que nous expliquons, parce que les gens négligent ce genre d'enseignement parce qu'ils ne comprennent pas sa valeur. Alors, être marié, c'est être honorable. Quelqu'un qui est marié, il est honoré. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Hébreux 13, verset 5. Quand vous êtes marié, donc vous êtes honoré. Vous êtes respecté parce que vous êtes marié. Vous n'avez pas le même statut avec les célibataires. Même au travail, vous n'avez pas le même statut avec les célibataires. Parce que toi, tu es marié, ou vous êtes marié, on vous considère que vous êtes responsable des familles. Vous avez des enfants, vous avez une femme, vous êtes une femme, vous avez les maris. Donc vous êtes différent de ceux qui sont célibataires. On peut les imposer. Toi, tu peux faire 3 nuits. Mais lui, on ne va pas dire qu'il fait 3 nuits parce qu'il sait qu'il a des enfants, ou bien il a des enfants et puis il est marié. Vous voyez un peu ça? Donc c'est ça la différence en fait. Et le mariage est un don. Est un don de Dieu. Proverbe 19, la Bible dit, on peut hériter de son père la richesse, les biens et la maison, mais une femme est un don de Dieu. Proverbe chapitre 19, verset 14. Proverbe chapitre 19, verset 14. Donc, celui qui trouve une femme, donc il a hérité, je parle de celui qui trouve une femme, c'est un don qui vient de la part de Dieu. Je vous trouve le verset. C'est un don qui vient de la part de Dieu. Donc, on peut hériter, c'est ça. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. D'autres versets disent une femme sage. Une femme intelligente, une femme sage est un don qui vient de la part de l'Éternel. Ce qui veut dire une femme est un don. Et le mariage est un don qui vient de la part de l'Éternel. Et beaucoup, quand ils se marient, ils ne quittent pas le parent. Ils ne quittent pas les parents, ils restent encore chez les parents.
Pourquoi? Parce que spirituellement parlant, ils sont encore chez les parents. Et physiquement parlant, il est parti, il est marié. Il est avec sa femme, il est avec son mari. Mais spirituellement, il est chez les parents. Moi, je vous dis, chacun a sa conception, peu importe ce que vous dites. Moi, j'ai toujours loué Maman Olang. Je l'ai toujours respecté, je l'ai loué. Peu importe ce que vous connaissez d'elle, mais chaque personne a ses failles, mais chaque personne a aussi des aspects dans le ministère qu'il a développés qui sont très importants. Elle a développé l'aspect quitter la maison parentale. Je sais pas si vous avez suivi ces enseignements-là, où il parle de quitter la maison du Père. Comment il faut les quitter? Il faut que tes pensées quittent. Il faut que ton corps quitte. Il faut que ton âme quitte. Il dit qu'il doit tout quitter. Il dit que ce n'est pas facile. Nous partons dans les mariages. C'est là où il a trouvé ça. C'est là où Dieu lui a donné la vision. Non? Que nous partons même dans des coups, dans les mariages. Mais nous ne partons pas seuls. Nous partons avec la maison de nos pères dans les mariages. Ce qui fait que quand nous y allons, soit femme, soit homme, nous commençons à avoir beaucoup de problèmes parce que le mari a quitté chez lui. Il est venu avec la maison de son père et de sa mère. La femme aussi a quitté, il est venu avec la maison de son père et de sa mère. Lorsqu'ils s'assemblent, ça crée des démons, ça crée des problèmes, ça crée des incompréhensions parce que les démons de deux côtés ne s'entendent pas, ils commencent à se violenter. C'est des enseignements de mon langue là. Parce que des fois, nous condamnons des choses mais sans pouvoir justifier. Chacun a un aspect que Dieu lui a donné qui est bon. Donc, et ça c'est l'aspect que Dieu lui a donné, qui a fait la force de son ministère. Qu'il faut quitter la maison. Parce que chaque maison où tu as grandi, tu as hérité quelque chose. La Bible dit ça, bien sûr. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19. Que nous avons été rachetés de toute vaine manière que nous avons hérité de nos parents. Par le sang de Jésus-Christ. Nous avons hérité. La Bible dit que Moïse était élevé avec la sagesse égyptienne. Parce qu'il a été instruit dans la maison de Pharaon. Donc chaque endroit où tu passes, tu reçois quelque chose. C'est clair, non? Et cela fait des démons. Vous avez vécu chez les cousins, vous avez vécu chez l'oncle. Donc partout où tu es passé, moi je suis passé comme ça. Donc tous ces petits démons étaient rentrés en moi. Le jour de ma délivrance, je vous dis que, je ne sais pas si vous avez vécu une telle délivrance, mais moi j'ai souffert dans ma délivrance. Pendant plus de 4 heures, je ne faisais que vomir, crier, vomir, crier, vomir. Je pleurais, je criais. Tellement il y avait beaucoup de démons. Les démons de tous côtés, du côté des familles de mon père, de ma mère, du côté des oncles, toutes les maisons où j'ai été. Tous les démons étaient sur moi. Et tu entends, ils parlent dans mon intérieur. Ils parlaient dans ma voix, dans ma propre bouche. Pendant que je faisais la délivrance. Paix à cet homme-là, il est mort il y a longtemps. Prophète Nzinga. Prophète Nzita. Abadading. Il était tellement puissant. Chaque matin, les gens s'assemblaient, plus de 4000 personnes pour venir chercher des délivrances. Des autorités, les gens donnaient des fétiches. Et j'allais dans cette église-là. C'était un groupe de prières d'ailleurs. Donc, et il faut comprendre que le mariage, c'est le quitter. Et tant qu'on n'a pas quitté tout entier, complètement, donc, nous demeurons encore dans la maison de nos pères. C'est ce qui crée des démons qui nous poursuivent. Ce qui crée des esprits qui nous poursuivent. Ce qui crée toute la poursuite que nous connaissons. Imaginez-vous, regardez un peu dans la Bible. Rachel est mariée avec Joseph, avec Jacob. Il l'a tellement aimé. C'est la femme qu'il a aimée. Mais cette femme qu'il aime, il prend le Dieu de ses pères. Il voyage avec. Parce qu'il ne voulait pas quitter la maison de son père. Ah, Jésus. Il ne voulait pas quitter la maison de son père. Il y part avec le Dieu de son père. Hein? Il y part avec le Dieu de son père. Lorsqu'il y part avec le Dieu de son père, qu'est-ce qui va arriver? Les papas, ils constatent que ces enfants sont partis. On est partis calmement. Mais ils ont encore amené mon Dieu de l'étéraphin. Il les a poursuivis.
La poursuite a commencé parce que Rachel avait amené aussi les terrafins de son père. Et lorsqu'il les a croisés, il a dit, ma main était forte pour te tuer. Mais le Dieu de tes pères, il dit à Jacob comme ça, m'a dit de ne pas parler ni en mal ni en bien contre toi. En plus, tu es parti et tu as volé encore. Mais et tu as encore volé comment il dit? Tu as volé encore mes dieux. Il dit, ah, cherche-le si tu le trouves auprès de moi. La personne à qui tu vas trouver, qu'il soit mis à mort. C'est Jacob qui a dit ça. Mais on n'a pas trouvé ça. Parce que Rachel était assis sur le faux dieu de son père, sur les terraphins de son père. Bikeko, c'est le faux dieu de son père. Il était assis. Il dit à son père, je suis en règle, je ne peux pas me lever. Son père dit, ok, on n'a pas retrouvé ça. Oh, il est parti avec les dieux de son père. Mais ce Dieu-là l'a poursuivi jusqu'à le faire tuer, jusqu'à mourir en route. Donc, il a créé des chagrins au mari, alors que ce chagrin vient de qui? De l'elle-même qu'il a amené à partir de son père. C'est pourquoi il est important de quitter. Il est important de sortir de la maison de ton père, de la maison de ta mère. Sortir, mais sors de ce que toi tu as appris. Sors de ta culture, sors de ta tradition, sors de choses là. Allez créer le couple avec ta femme, avec ton mari, avec la culture de Dieu, avec les concepts de Dieu, les concepts qui sont dans la Bible. Il n'y a pas autre chose que ça. Les concepts qui sont dans la Bible. Un pointre, ne cherche pas à faire autre chose. Qu'est-ce qui sont dans la Bible et ce qu'il faut aller faire. Vous voyez un peu ça? Et ça, c'est le concept biblique. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, pour Dieu, le mariage est bon. Premier concept. Si vous respectez ce qu'il dit. Deuxièmement, pour Dieu, le mariage implique l'équité, comme je viens de dire. Genèse 2, verset 24. L'homme quittera l'étoile de son père, sa mère, s'attachera à sa femme pour devenir une seule chair. Donc, pour Dieu, le mariage, il faut quitter son père, sa mère, et voilà, aller s'attacher à son partenaire. Ça, c'est ce que Dieu nous dit. Donc, là, Dieu dit, ils ne sont plus un, mais ils sont deux. Parce que le calcul de Dieu, 1 plus 1 égale 1, pas 2. Vous voyez? Donc, pour Dieu, il faut quitter pour aller s'attacher à sa femme. Vous voyez? Et quand vous quittez, il ne faut pas regarder en arrière. Attention. La femme de Lot, ils ont quitté la vie de Sodome et Gomorrhe. Dieu a dit de ne pas regarder en arrière. Il a regardé en arrière. Elle a regardé plutôt en arrière. En regardant en arrière, elle est devenue statue du sel. Elle est restée là. Elle n'a plus avancé. Attention, en regardant derrière dans votre vie de couple, vous risquez de devenir comme la femme de Lot. Vous n'avancez plus, vous êtes devenu stagnant ou statique. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez plus avancer parce que vous pensez toujours au passé. Au passé, au passé. Alors, en ce moment-là, donc vous devenez comme la femme, vous devenez comme vous devenez comme la femme de Lot. C'est pourquoi dans Ésaïe, au chapitre 43, 18 à 19, le Seigneur a dit, ne pensez plus à ce qui est passé, ne pensez plus aux événements anciens, car je vais faire des choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver. Ne la voyez-vous pas? Quand vous regardez en arrière, vous bloquez votre accès, vous bloquez votre vitesse, vous bloquez ce que Dieu veut faire de nouveau. Les nouvelles choses que Dieu fait, vous les bloquez. Quand vous regardez en arrière, vous bloquez les nouvelles choses que Dieu voulait faire avec vous. Donc vous devez oublier ce qui est ancien pour aller vers de l'avant, afin que vous puissiez faire des choses nouvelles que Dieu a préparées pour vous. Gloire soit rendue au Seigneur. Troisièmement, pour Dieu, le mariage, c'est s'attacher entre les partenaires. Donc, toujours Genèse 2, verset 24, qui dit que l'homme quittera son père, sa mère, ainsi de suite, s'attachera pour devenir une seule chair. Le verset 24, là, beaucoup d'enseignements. C'est-à-dire, vous quittez. En vérité, lorsque vous quittez, l'un et l'autre quittent, vous vous attachez. Lorsque vous allez vous attacher, maintenant, il y a une chose qui doit se faire. Cet attachement devient réel
lorsque le désir de l'un et l'autre tourne vers son prochain. Parce que quand vous lisez Genèse 3, verset 16, la Bible dit le désir de la femme. Il a dit à la femme, toi, tes désirs seront portés vers ton mari, ou tes désirs seront tournés vers ton mari. De même, le désir du mari doit tourner vers sa femme. L'apôtre Paul a dit une chose dans 2 Corinthiens 7, verset 2, je pense. Il a dit quelque chose qui est très important. Il dit, donnez-nous une place dans vos cœurs, comme nous aussi nous l'avons dans nos cœurs. Il faudrait que dans le cœur de chacun des partenaires, dans les mariages, dans les couples, qu'il puisse avoir une place pour son partenaire. Comment ton mari est sorti, ta femme est sortie, tu ne l'as même pas appelé, depuis matin jusqu'au soir, c'est quel genre de mariage? Tu y as voyagé, tu n'as même pas appelé ta femme, 2, 3, 4 jours, comment ça? Mais non, il faut qu'il y ait, il faut que le cœur de l'homme et de la femme se tournent vers l'un et l'autre. La Bible dit, les désirs de la femme seront tournés vers son mari et il dominera sur toi. Il a dit, les désirs de l'homme, les désirs de la femme se porteront vers ton mari et il dominera vers toi. C'est Dieu qui a dit, toi tes désirs vont tourner vers l'homme, mais l'homme va te dominer. Change les versets, enlève-les. Enlève les versets, parce qu'il est dans la Bible. Donc tout ça pour vous montrer simplement que on ne peut pas bâtir une vie familiale en dehors du constructeur qui est Dieu, en dehors du passé du constructeur. Parce que Dieu qui a dit tout cela, et vous devez vous poser sur ce que Dieu a dit. Voyez, l'homme doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de sa femme. Il doit prendre ses responsabilités. Parce que s'il y a un problème qui arrive, la première personne à qui on va se renseigner, c'est d'abord à l'homme. Si c'est le problème qui arrive chez l'homme, la première personne qu'on demande d'abord, c'est la femme. Donc, chacun des partenaires doit veiller sur l'un et sur l'autre. Voyez, on peut trouver toutes les belles femmes, dit la Bible. Mais une femme vertueuse, qui la trouvera? Pour trouver une femme vertueuse, c'est là où il y a des problèmes. On dit, la Bible dit que vous pouvez trouver toute la beauté des femmes. Ah, ils sont belles. Oh, ils sont belles. Oui, ils sont belles. Tous ceux qui sont belles ne sont pas des femmes. Il y a ceux qui sont des filles. Oui, ils sont belles, mais ils sont des filles. Mais une femme vertueuse, qui la trouvera? C'est ça le problème. Qui peut la trouver? Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse, dit la Bible. Donc, c'est là où il y a des problèmes aussi. Et la Bible dit que beaucoup des hommes aussi se vantent de leur gloire. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Proverbe 20, verset 6. Ce qui veut dire un homme fidèle qui peut le trouver. Une femme vertueuse qui peut le trouver. Pour trouver, il faut chercher. Si tu ne cherches pas, tu ne peux pas trouver. C'est ça le problème. Donc tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu trompes ta femme. Tu peux avoir tous les moyens, mais tu trompes ton mari. Tu peux avoir tout l'argent, mais tu domines sur ta femme. Tu peux prendre 3, 4 femmes, tu dis, stop, c'est moi qui donne l'argent, tu achètes 4 maisons. Tu es resté calme, parce que c'est lui qui a l'argent. Tu acceptes. Mais c'est facile qu'il amène la maladie dans la maison. Et cet amour n'est plus le vrai amour, c'est amour partagé. Parce que vous êtes à 4, 5. Ce n'est pas le vrai amour, c'est l'amour partagé. Donc, tout ça, c'est pour vous dire simplement qu'un homme fidèle qui peut le trouver, une femme fidèle qui peut le trouver. Alors, il faut un attachement. Un attachement, l'attachement implique les mêmes pensées, les mêmes projets d'avenir. Quand vous êtes attaché, vous allez avoir les mêmes pensées et les mêmes projets d'avenir. Donc, tu ne peux pas penser à la place de ton mari. Le mari ne peut pas penser à la place de sa femme, comme aussi tu ne peux pas manger à la place de ta femme, non plus la femme va manger à ta place. Mais chacun a ses idées, chacun a ses pensées, mais du moins chaque personne, vous mettez vos pensées ensemble et vous cherchez à les analyser pour que de façon vous puissiez aller de l'avant. Et vous devez éviter ce qu'on appelle l'ironique, c'est-à-dire
l'ironie, à l'ingala, j'ai difficile à expliquer ce mot, mais l'ironie. Donc, vous êtes en train d'ironiser l'autre. Il parle, mais vous ironisez. Hein? Donc, l'ironie, c'est le plus grand danger dans les couples. Quand le mari parle ou quand la femme parle, donc, tu fais semblant comme tu ne parles pas lui-même. On dit ça. Donc, tu fais semblant, c'est comme tu ne parles pas lui, mais tu fais des choses. Donc, ça, on appelle ça l'ironie. Et l'ironie est interdite dans la Bible. La Bible interdit l'ironie. Tu ne peux pas ironiser quelqu'un. Tu ne peux pas mépriser quelqu'un. Parce qu'ironiser quelqu'un, c'est mépriser la personne. Et la Bible interdit ça. Et des couples se cassent à cause de toutes ces petites choses-là. Il n'a pas fait d'infidélité, la femme, ou l'homme n'a pas fait d'infidélité, mais à cause de l'ironie, les couples se cassent. Et ce sont des choses qui, même dans la Bible, il y en a toutes ces choses-là. Donc, il faut faire très attention quand on nous voit toutes ces choses pour dire que nous devons chercher à vivre de façon biblique. Éviter de se contredire. Dans le vrai couple, on ne se contredit pas. On se complète, mais on ne se contredit pas. Quand on commence à se contredire, c'est qu'il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas de confiance. C'est pourquoi on se contredit. Mais quand il y a l'amour et la confiance, on ne se contredit pas. On se complète. On se complète. C'est ça qu'on appelle l'amour. On se complète. Comme Ananias et Saphira. Ils se sont complétés, non? Ananias est venu le premier. Il avait menti, bien sûr, à Pierre. Mais il a dit la même chose que sa femme. La femme est venue, il a dit la même chose que l'homme. Pierre a dit, ah, comment vous êtes accordés à dire vous tous la même chose? Parce qu'ils étaient unis. Ils ont accepté de mourir le même jour parce qu'ils étaient unis. Et donc, tout cela pour vous faire comprendre qu'il y a des choses que vous devez faire très attention sans savoir que ça peut créer des problèmes dans votre famille. Ça peut créer des problèmes dans votre famille. Donc, et tu ne peux pas chercher à mettre ta femme en position de danger, montrant que c'est elle qui est fautive. Ou bien ton mari, c'est lui qui est fautif. Ça, c'est l'esprit du jardin d'Éden. Parce que là, on avait accusé Adam a accusé sa femme en disant non, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Et la femme aussi a dit non, 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 ce n'est pas la femme aussi a dit non, ce n'est pas ce n'est pas moi, c'est le serpent. Donc chacun a voulu se justifier de sa manière. Et cela n'est pas une bonne façon de faire la chose de Dieu. Donc, ce n'est pas une bonne façon de vivre dans la famille. Quand on commence à s'entraquiser, on met son prochain dans les balances, par la balance pour voir que si lui va tomber ou pas. C'est pourquoi, Proverbe d'ailleurs, 18, parle de ça, je crois, verset 14, mais pas 14, je crois, verset 17, où il dit que celui qui vient en premier, qui parle en premier, il paraît avoir raison. Mais quand le deuxième viendra, et on commence maintenant à examiner. Donc, celui qui paraît préparer en premier, paraît avoir raison. Alors, le quatrième concept, pour Dieu, le mariage, c'est pour former une seule chair. Pour former un foyer. Former un foyer, former une seule personne. Parce que 1 plus 1 est égal 1. C'est pourquoi dans Marc 10, verset 17 à 19, Jésus, quand il parlait de l'enseignement, lorsque les pharisiens l'ont posé, que Moïse, ont posé la question en disant que Moïse avait dit que si quelqu'un veut répudier sa femme, qu'il lui donne la lettre de répudiation. Et Jésus a dit non, au commencement, ce n'était pas ainsi. Si vous avez écrit cela, à cause de votre dureté du cœur. Personne ne peut exprimer sa femme, sauf par le cas de l'infidélité. C'est ce qu'il a expliqué. Il dit cela par votre incrédulité, dureté du cœur. C'est-à-dire que quand il y a la dureté du cœur, vous allez remarquer que chacun voudra faire ce qu'il n'est pas, parce qu'on ne veut pas croire à la parole, mais il veut faire ce qu'il veut, ce qu'on appelle la dureté du cœur. C'est-à-dire qu'on refuse d'appliquer ce que dit la Bible, mais on veut faire ce qu'on fait. Mais la Bible nous interdit la dureté du cœur. Dans Hébreu déjà, le livre d'Hébreu 4, je pense, 10, chapitre 10 déjà. Il dit que, chapitre 4 déjà, il dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Même dans les psaumes, il dit ça aussi dans Hébreu 4 et Hébreu 10. Donc il dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreu 10. Donc vous ne devez pas endurcir le cœur quand Dieu vous parle. Quand Dieu parle, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que c'est très, très, très dangereux.
Et puis moi, quand je regarde les reportages des animaux, très souvent, Dieu m'instruit. Je ne regarde pas pour regarder, mais je regarde souvent les reportages des animaux, Dieu m'instruit. J'ai vu un groupe des animaux, ils mettent ce qu'on appelle les chiens sauvages ou les lycaons. Ces chiens, ils sont souvent en groupe. Ils attaquent en groupe. Et comme ils sont nombreux, peu importe le poids de l'animal, même si c'est le lion, si il poursuit, le lion libère le terrain, il les fouille. Parce qu'ils sont toujours en groupe. Et quand ils attrapent la proie, pardon, même celui qui n'a pas chassé, il viendra manger. On ne va pas les chasser. Il viendra manger. Vous ne les voyez pas disputer, tuer leur prochain et puis ils partir. Non. C'est-à-dire que même s'ils disputent, vous voyez, ils se bagarrent. Après, ils prennent la route, tous ils partent ensemble. Ils continuent la route ensemble. Ça m'a beaucoup instruit. J'ai dit, les animaux, ils font comme ça. Même s'ils ont discuté, ils font la route ensemble. Ils mangent ensemble. Vous les voyez dormir ensemble, se toucher. J'ai dit, ah, ça c'est les animaux. Mais nous, les humains, ça ne peut pas arriver comme ça. Pourquoi? Quand seulement une petite dispute, c'est fini. Personne ne dit bonjour à son prochain. Des fois, vous pouvez rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous ne parlez pas. C'est normal. Si les animaux, même là, les mêmes jours là, les mêmes moments là qu'ils se sont disputés, au même moment là, vous les voyez ensemble en train de manger. Vous les voyez chasser ensemble. Vous les voyez attraper les animaux, la proie ensemble. Mes frères et sœurs, ça ne peut pas nous parler ça? Donc, cela veut dire que même la nature doit nous enseigner. Ça, c'est les animaux. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, tu ne dois pas rejeter ton prochain, tu ne dois pas rejeter ton partenaire parce qu'il a fait ça, non. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. On supporte, parce que l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour accepte tout. Tu pardonnes, tu l'aides pour qu'il se redise qu'il retrouve son chemin. À moins qu'il ne soit pas vraiment fait pour vous ou qu'il ne soit pas utile pour vous. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. 5e concept de Dieu pour le mariage, c'est de devenir une seule personne. C'est-à-dire, quand vous vous mariez, vous devenez une seule personne. Devenir une seule personne veut dire, c'est aller regarder, projeter dans le même sens. Je le répète, c'est aller, c'est regarder, c'est projeter dans le même sens. Donc vous regardez dans le même sens, vous allez dans le même sens, vous projetez dans le même sens. Ça, c'est ça le vrai mariage. Donc, l'homme ne doit pas devenir l'opposant de sa femme. De même, la femme aussi ne doit jamais devenir l'opposant de son mari. Parce que vous êtes un couple, vous devrez marcher dans la dignité, dans le même esprit. D'ailleurs, la Bible dit que vous devez être unis, l'homme et la femme. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul aussi a parlé de ça. Quand il parle de couple, il dit que pour éviter l'impudicité, que l'homme se marie et que la femme se marie, pour éviter l'impudicité. Et il parle là de ne pas séparer les corps, ne pas s'éloigner l'un et l'autre, mais d'être unis ensemble afin de vaquer à la prière pour que l'ennemi ne vienne pas vous tenter. Vous lisez verset 2 jusqu'au verset 7, jusqu'au verset 5. On parle de l'enseignement là des mariages. Donc c'est très très important. Donc, selon le principe de Dieu, donc, on ne doit pas rejeter l'un ou l'autre. Là, ce principe, on nous appelle de vivre ensemble. L'homme et la femme. La femme respecte ce que Dieu dit. L'homme aussi respecte ce que la femme dit. L'homme aussi respecte ce que Dieu dit par rapport à la femme. La femme aussi respecte ce que ce que Dieu dit par rapport à l'homme, par rapport à la femme. Donc, chaque personne est responsable. Il doit observer les commandements de l'Éternel. Chacun de nous doit observer les commandements que l'Éternel a donnés à chacun de nous. Parce que l'homme a le devoir d'aimer sa femme.
Aimer, c'est accepter de faire un sacrifice. Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne pêche pas qu'il ait la vie éternelle. Donc, aimer, c'est se sacrifier pour l'autre. C'est ça, aimer. Donc, il se sacrifie pour l'autre. Envie d'aller jusqu'au bout. Vous voyez? Donc, ils vont aller ensemble, mais l'homme accepte de se sacrifier. Il prend sa responsabilité en tant qu'un homme. Il doit se sacrifier. Il y a des choses où il devait faire ça, mais à cause de sa femme, il se prive. À cause de sa femme, il accepte. À cause de sa femme, il accepte ce qu'on lui dit. Pourquoi? Parce que c'est pour préserver le couple, mais pour obéir aussi à la parole du Seigneur. De même, la femme aussi, à son tour, il doit aimer. C'est Ephésiens 5, versets 23 à 31 qui nous dit ça. La femme aussi, à son tour, il doit se soumettre à son mari. On dit femme, soyez soumise. C'est écrit dans la Bible plusieurs endroits ces versets. Donc, la femme doit se soumettre aussi à son mari. Donc, la soumission n'est pas égale être quelqu'un monté sur toi, non. Veut dire, c'est le fait d'accepter celui qui est supérieur. Le fait d'accepter celui qui est au-dessus de toi, celui qu'on a établi au-dessus de toi. C'est comme le cas de Sarah, dans 1 Pierre 3, verset 6. Il appelait Abraham mon Seigneur. Il appelait son mari mon Seigneur, donc mon maître. La Bible dit que comme à Sarah, votre mère, qui appelait son mari Abraham mon Seigneur, ainsi que vous aussi, vous devez être. Quand vous allez au verset 8, la Bible dit que soyez animés des mêmes sentiments. Ça, c'est verset 8. Verset 6, il dit que comme Sarah, qui appelait son mari aussi mon Seigneur. Ça veut dire, mon Seigneur veut dire celui. Le mon Seigneur veut dire maître. Ça, en hébreu, c'est kurios. Et en grec, plutôt, c'est kurios. En grec, c'est kurios. En hébreu, c'est rabbi. Donc, kurios veut dire c'est celui à qui on ne peut pas dire non. Celui à qui on se soumet. Celui à qui on est soumis à être contrôlé. C'est comme ça qu'on dit se soumettre. C'est pourquoi Paul, même quand il a parlé aux Corinthiens, à propos du foulard, il a dit que chacun mette une marque à cause de l'autorité dont il dépend. Il a parlé du foulard, il dit que chacun mette une marque à cause de l'autorité dont il dépend. Chacun met une foulard à cause de l'autorité dont il dépend. C'est à cause de son mari. C'est pourquoi les frères arabes et leurs femmes, nos sœurs arabes, vous allez voir, à cause de son mari, il met le foulard qui est à cause de son mari. Parce que son mari qui veut ça, il met le foulard. S'il est trop croyant, il ne le met pas, c'est son mari qui veut. Et vous n'allez pas voir ses cheveux. Il n'y a que ses enfants à la maison et son mari. Point barre. Si quelqu'un vient à la maison, il met le foulard parce qu'il dépend de l'autorité dont il dépend. Même l'habillement doit dépendre de son mari. Il ne peut pas s'habiller n'importe comment parce qu'il est une femme mariée. Ce sont des choses aussi des fois à corriger. Et les chrétiens ont de laisser aller. Vous allez voir une maman, une mère de famille, la façon dont il s'habille, s'il passe en route, tout le monde dit, ça c'est une femme mariée. Je ne pense pas. Vous voyez? Est-ce que ça fait la fierté de l'homme qui est le mari de cette femme? Ou ça fait la honte? Ça fait la honte. Je l'accepterai parce que maman fait à mon épouse, s'habille comme ça. Eh bien, tout le monde va la dire, ça c'est la fois du passé que c'est, pardon. Donc, ça ne donne pas la valeur à l'homme pour qui te dépend. Donc, si vous voulez valoriser votre mari, vous devez vous habiller de façon classique, selon que lui veut. Pas selon que vous voulez, moi je peux monter un mini. Tu ne peux pas me parler à moi, j'étais déjà habitué à porter un mini depuis chez nous. Mais non, tu ne peux pas porter ça parce que tu es marié, le mari ne veut pas ça. Non. Et ça, c'est les choses qui sont aujourd'hui en Europe. Et il n'y a pas longtemps, je crois il y a 4-5 ans, il y a même 6 ans à peu près, une femme voulait casser son mariage à cause de sa femme, à cause de son ami. Parce que son ami a construit Kinshasa, et voilà, à cause des enfants qui gagnaient beaucoup d'argent, tout ça. Et elle aussi, et son ami là l'invite, le paye les billets, tout ça pour aller, sans que son mari soit au courant. Le mari dit, quand il explique au mari, le mari dit, comment ça? Comment tu veux partir à Kin sans me prévenir? Parce que tu vois, dans une semaine, tu me préviens que c'est ton ami qui t'a invité. Là, le frère a refusé. Et ça crée des problèmes. La femme a dit, je dois demander le divorce. Parce qu'il ne veut pas que moi je voyage. Je demande le divorce. Tout ça. Parce qu'à ce moment-là,
il y avait un fils qui était aussi en gloire à l'époque. Son fils était aussi en gloire. Il croit que bon, si même je casse les couples, mon fils est déjà en gloire, ça va évoluer. Mais ça n'a pas été comme ça. Et je les ai appelés, j'ai parlé à la femme, j'ai parlé à l'homme. Ce sont des serviteurs de Dieu, j'ai parlé à la femme pour les aider à comprendre que non, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'un ami a des moyens, il te dit, viens, on va aller en Angleterre, toi tu parles. Viens, on va aller à Singapour, toi tu parles. Mais tu es une femme mariée qui dépend de l'autorité de la personne dont tu dépends. Vous voyez? Tu dépends d'une autorité qui est ton mari. Donc ça, tout ça, ce sont des choses à recorriger encore, surtout en Europe, au milieu de nos couples. C'est comme les gens vivent comme ils veulent. Donc ça, c'est pas vraiment les mariages. Ça c'est en dehors de la parole du Seigneur. L'obéissance, c'est Dieu qui l'a dit. Être soumis, c'est être obéissant. Être soumis, c'est être sous contrôle. C'est simple. Le mariage, c'est l'amour et la soumission, deux choses. Là où il y a l'amour et il y a la soumission, tous les deux partenaires vivront la bénédiction de Dieu. Mais si les deux deviennent des lions, l'autre les deux deviennent des lions, c'est la destruction de la bénédiction de Dieu. Souvenez-vous que le Seigneur a dit, celui qui n'observe pas mes commandements, qui se détourne de mes commandements, sa prière même est une abomination. Proverbe 28, verset 9, je pense. Donc, si quelqu'un se détourne de la vérité, donc la prière de cette personne devient une abomination. Je vous trouve le verset, devient une abomination. Ce qui veut dire, on ne doit pas prétendre prier le Seigneur tout en refusant d'obéir à sa parole. Proverbe 28, verset 9, comme je l'ai dit. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc la prière devient une abomination parce que vous êtes écarté de la loi de Dieu. Et ce sont des choses qui détruisent les couples en Europe. Donc, on veut vivre à l'européenne. On veut vivre à la modernité, mais on ne veut pas obéir à la parole. La parole a déjà vieilli, c'est archaïque, c'est la vieilleté, c'est l'antiquité, donc on ne peut plus aller là-bas. Non. Non. Et puis demain, vous êtes à l'église. Non. Non, non, vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des chrétiens, mais vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous êtes des chrétiens, mais vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Mais quand vous êtes enfant de Dieu, un croyant qui est né de Dieu, il se soumet à la voix de la parole. C'est pourquoi David dit que, et Paul plutôt a dit que j'ai fait de cette parole une application dans ma propre vie. Donc, qui te met à appliquer la parole. Vous voyez? Donc, il faut appliquer cette parole. David a dit que ta parole, pour moi, elle est comme un bitter, comme quelqu'un, j'ai de la joie, de l'allégresse, c'est ta parole, comme quelqu'un qui a trouvé un bitter. Pour Somme 119 toujours. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut voir comment tu appliques la parole, comment tu vis avec la parole. Donc, Dieu bénit la maison qui se fonde sur la parole ou qui est basée sur la parole. Mais lorsque le fondement est détourné, cette maison ne sera plus bénie parce qu'il y a les principes que Dieu a mis. Le principe de Dieu qui est dans Ephésiens 5, verset 23 à 31, la femme obéit à son mari, le mari aime sa femme. Et tout le reste vient comme la coulée du ciel. Dieu lui-même il fait ce qu'il peut. Et Amos 3.3, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Donc il faut que vous soyez d'accord pour que vous puissiez aller de l'avant. Et tout cela, c'est pour dire qu'il est important d'appliquer la parole, comme nous le lisons, comme dit un Pierre, Sarah appelait son mari Seigneur, ce qui veut dire qu'il obéissait. S'il n'obéissait pas, il n'allait pas l'appeler Seigneur. Voilà. Donc, dans la Bible que nous lisons, nous devons faire en sorte que nous puissions obéir à la parole. Pourquoi? Parce que Job 36, verset 11, nous dit, si ils observent la parole et ils se soumettent, ils terminent leur vie dans le bonheur. Si nous voulons finir notre vie dans le bonheur, observons et obéissons à la parole de Dieu. Et nous allons finir notre vie dans le bonheur. Dans Ésaïe 1,19, la Bible dit, si vous êtes obéissants, vous mangerez les meilleures productions du pays.
il y a dans chaque pays où Dieu nous amène, il y a des meilleures productions. Mais pour que nous puissions manger ces meilleures productions, Dieu veut que nous puissions obéir. L'obéissance à la parole va amener les meilleures productions du pays. Voyez, Esther a obéi au conseil que son oncle lui avait donné et il a fini par manger les meilleures productions du pays des Perses. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, et j'ai un témoignage de la femme de Papa David de Oyedepo, je l'ai écrit ici. C'est parce que les cours que je donne, c'est eux qui l'ont donné. Et là, dans son livre, il a dit ceci, que sa femme venait avec le salaire et la dîme, s'agenouillant devant lui pour payer sa dîme. Nous, on va dire ça. Ah, tu l'as rendu idolâtre. Il n'était pas encore comme il est aujourd'hui là. Non, ils n'avaient pas tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais sa femme allait s'agenouillant pour payer la dîme. La femme faisait des affaires à cette époque-là. Il allait, il faisait ses commerces comme vous connaissez, comme les gens, nous en Afrique, on bouge beaucoup pour tout ça. Donc il allait, quand il vient avec ses commerces, tout ça, il vient maintenant payer la dîme et les bénéfices qu'il a, il vient déposer auprès de son mari. En s'agenouillant pour que son mari prie le Seigneur. Et chaque fois, il faisait ça. Et dans un jour, l'homme de Dieu, Dieu lui dit, maintenant, tu remettras les chéquiers à ta femme. Mais ces chéquiers, il n'y en avait pas. Et Dieu lui a dit, maintenant, tu remettras les chéquiers à ta femme. Et après quelques années, il a commencé à gagner beaucoup d'argent. Il a pris les chéquiers, il a donné à sa femme. Il prend ces chéquiers. Parce que Dieu m'avait parlé de ça. Donc, vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il dit que parce que sa femme était une femme obéissante, une femme soumise. C'est pourquoi il a fait ça. Il a fait cet acte-là. Donc, c'est pourquoi Dieu lui a dit, bientôt tu vas remettre le chéquier chez ta femme. Donc, ce sont des choses, des témoignages que les autres ont vécu, que nous aussi nous pouvons vivre. Si ils ont vécu cela, c'est que nous aussi nous pouvons vivre cela. Donc, quelqu'un qui est humble, qu'il soit femme, qu'il soit homme, quand ils sont humbles entre les deux, en tout cas, le bonheur est dans leur maison. Le bonheur est dans leur maison. Proverbe 31. Ne jouez pas avec la femme. Le bonheur est dans leur maison. Proverbe chapitre 31, verset 23. La femme peut te protéger comme si la femme peut te livrer. Parce que, n'oublie pas, qui a livré Samson au bourreau pour qu'il soit tué. Vous savez ça, non? C'est sa femme. C'est sa copine, on va dire sa femme copine. Bon, on va dire sa copine. Delilah. C'est Delilah qui l'a livré. La femme avec qui il était. Donc, il faut faire très attention. Donc, la femme peut te protéger, il peut aussi te sauver. Qui a abîmé la vie d'Akab? C'est Jézabel. C'est sa femme qui a abîmé sa vie. Donc, il faut faire toujours attention à cela pour comprendre que vous pouvez abîmer la vie et votre vie peut être abîmée par les partenaires. Donc, si vous ne respectez pas la parole de Dieu, donc vous vous exposez en danger. Voyez? Donc, ça, il faut faire très attention pour ne pas abîmer votre vie ou pour ne pas laisser votre vie en danger. Je vais lire Proverbe 31, verset 23. Proverbe 31, verset 23 dit ceci. Son mari est considéré aux portes. Dites la vérité chacun de vous l'un à l'autre. Dites-vous la vérité l'un et l'autre. Donc c'est très important. Quand on se cache comme ça, c'est dangereux. Moi, j'ai toujours dit ici, j'ai donné l'exemple du monsieur qui était mort en Angleterre, qui avait laissé à peu près 200 000, mais les enfants sont en train de souffrir. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on ne se disait pas la vérité entre l'homme et la femme. Chacun voulait garder son adresse, tout ça pour gagner beaucoup, mais regarde ce qui s'était passé. Donc c'est très, 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 très dangereux. Et puis, lorsque vous vivez en couple, évitez les contradictions, évitez de vous accuser les uns les autres, comme c'était passé au jardin d'Éden dans Genèse 3. Au jardin d'Éden dans Genèse 3. Ils ont commencé à s'entraquiser. Ce n'est pas moi, c'est la femme qui t'a mis à mes côtés. La femme, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Évitez ça quand vous commencez à vous justifier. Les justifications personnelles détruisent le couple. Acceptez les torts pour préserver le couple. Acceptez les torts pour privilégier le couple. Et donc, rejetez vos intérêts à côté, mais privilégiez l'intérêt du couple. Si chacun cherche à avoir son intérêt, à que les gens sachent que c'est elle qui a raison, mais c'est lui qui a raison,
c'est déjà dangereux pour le couple. C'est qu'il n'y a pas l'amour dans ces couples. Quand il y a l'amour, on cherche pas à se justifier. Parce qu'on protège les couples. On protège les couples. C'est ce qui est très important. Croyons rendu au Seigneur. 9e, le mariage, c'est pour l'homme et la femme, non pour les jeunes. C'est-à-dire, le mariage, c'est pour les gens qui sont matures. Quand les gens sont matures, ils se marient et ils vont s'asseoir pour aller plus loin. Je vous donne un exercice à faire, c'est de lire Genèse 24, à partir de 45 jusqu'à 67. Vous allez trouver une histoire qui est là. L'histoire est un peu amusante. Il y a Abraham qui avait demandé à son serviteur d'aller lui chercher la femme pour son fils Isaac dans le pays de sa mère, ou dans le pays de sa mère, des frères d'Abraham. Donc, il est parti pour chercher la femme dans la famille. Mais maintenant, quand il est parti, Abraham avait fait le consigne qu'il faut pour trouver la femme. Le monsieur qui est parti, il arrive au puits d'eau. Il y a une jeune dame qui vient puiser de l'eau. Il lui demande de puiser, de donner de l'eau. Il a donné de l'eau. Il a nourri aussi aux chevaux, comme il avait fait la demande aussi lui-même de monsieur. C'est la femme qui va nourrir mes chevaux et qui m'a donné qui va me faire boire des chevaux et qui va me faire boire aussi des chameaux plutôt, qui va me faire boire aussi. C'est lui et c'est elle qui sera la femme de la fils de mon patron, du fils de mon patron, pardon. Et la jeune fille, Rebecca, a donné de l'eau aux chevaux, aux chameaux et aux serviteurs. Et il a compris que c'était la fille qu'il fallait prendre en mariage. Maintenant, quand on a épousé la fille, on a donné la dot et ainsi de suite. Maintenant, la fille doit aller avec le monsieur. On demande à la fille, est-ce que tu veux aller avec le monsieur pour aller rejoindre le mari? Il dit, je suis d'accord, je vais aller. Alors, la fille est partie avec un convoi, un cortège, pour aller l'accompagner dans son mariage. Et elle est allée. Maintenant, quand elle vient, la personne pour qui on était allé marier, suivez bien, la fille là, elle était sage parce qu'elle a décidé en disant, moi je pars, je vais aller chez le mari là, je suis prête. Donc la fille était déjà prête, tout ça, parce qu'elle était mature. Elle a même fait boire les chevaux, les chameaux. Elle a fait boire les chameaux, elle a nourri les chameaux, tout ça. Et ces chameaux-là qu'elle a nourris, c'est ces chameaux-là qui portaient tous les trésors qu'ils avaient pour la dot. Et maintenant, elle suit la personne qui est venue la marier pour l'amener auprès du mari. Elle part. Lorsqu'ils arrivent dans un champ, la Bible dit, dans Genèse 24, verset 63, à partir du verset 63, la Bible dit que Isaac était dans le champ en train de méditer. Je vais bien ce que je pense que je vais clôturer là. Isaac était dans le champ en train de méditer. S'il était dans le champ, c'était en train de méditer ou en train de réfléchir, en train de penser. Parce que Isaac venait de perdre sa maman, Sarah. Maintenant, pour la consolation, il faut qu'on lui trouve une femme pour la consoler. Parce qu'il était très attaché à sa maman. Sa maman n'est plus là. Mais il faut une femme qui vient à la place de sa maman pour pouvoir la consoler. Suivez bien ce que j'explique. Et on va marier Rebecca qui vient au mariage. Lorsque Rebecca arrive dans les champs, il se dit, mais qui est là-bas, assis là-bas? Et le serviteur dit, ah, c'est lui le mari, le fils du patron, hein, pour qui j'étais envoyé pour te marier, le fils d'Abraham. Allez, Rebecca a couvert sa tête, parce qu'elle était déjà mature. Elle a couvert sa tête, elle est descendue. Et puis, Isaac qui était dans les champs, qui méditait dans les champs, a pris Rebecca qu'on a présenté, que la femme qu'on a amenée, c'est celle-ci. Elle a pris Rebecca et l'amena dans la tente de sa mère, ou dans la maison de sa mère. Je bien. Et l'amena dans la maison de sa mère. Oh, la Bible dit que quitte la maison de ton père et de ta mère. Mais elle amena, oh Yeshua, je vais prier par là, vous allez faire cette prière. Mais elle amena la femme dans la maison de son père. Dans la maison plutôt de sa mère. Sa mère venait de mourir. Et la Bible dit que quand elle l'amena dans la maison de sa mère, et là, la Bible dit que c'est ainsi que
Isaac, lorsqu'on le donna à la femme qu'il était allé avec dans la maison de sa mère, qu'il a fait d'elle maintenant sa femme, c'est ainsi qu'elle fut consolée. Parce qu'elle était trop triste à cause de sa mère. C'est-à-dire, si elle s'est mariée à Rebecca, ce n'était pas parce qu'elle avait besoin de la femme. Non. C'est parce qu'il fallait qu'on lui trouve une femme qui remplace sa maman. Parce que sa maman veillait sur elle. Et viens, on va manger. Viens, je vais te préparer tes choses. Donne tes chemises, je vais laver. Mais donc, maintenant, elle a besoin qu'on lui amène une femme. La Bible dit que c'est ainsi qu'on l'avait, c'est ainsi que Isaac fut consolé. Parce que son papa vit que non, cette enfant, elle est comme ça. Il est devenu trop triste, il était habitué avec sa maman. Il faut que je lui trouve une femme qui vient du côté de sa maman et de son papa de l'autre côté du village. Quand il viendra, maintenant celle-là, elle va la consoler. Et on prit Rebecca qui est venue pour la consoler. La Bible dit que quand il prit Isaac, Isaac avait 63 jusqu'à 67. C'est ainsi qu'Isaac fit consoler en l'amenant, donc en amenant Rebecca auprès d'elle. C'est ainsi qu'elle fut consolée. Quand il partait avec elle dans la maison de sa maman, donc elle les voit comme sa maman, c'est ainsi qu'elle fut consolée. Donc lorsqu'elle est allée avec elle dans la maison de sa maman, là, elle la voit comme sa maman, c'est ainsi qu'elle fut consolée. Donc, vous allez remarquer que Isaac était consolé parce que on a amené une femme pour sa consolation. Et cette femme, elle l'amène pas dans la maison de son père, ni dans sa maison, mais elle l'amène dans la maison de sa maman. Sa maman avait une maison, dans la maison de sa maman. Donc dans sa maison là où maman restait, où maman préparait tout ça, c'est là où il est allé habiter avec sa femme. Et la Bible dit, c'est ainsi que Isaac fut consolé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sa maman était stérile. Elle a fait des années pour avoir Isaac. De même, Isaac devait attendre 40 ans pour que Rebecca puisse mettre au monde. Rebecca avait 20 ans, lui il avait 40 ans, donc il marie Rebecca jusqu'à 60 ans, il va avoir l'enfant. Lui il a 60 ans, sa femme 40 ans. Ils ont eu maintenant des enfants. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a amené dans la maison de sa mère. Sa mère était qui? Stérile. Et lorsqu'elle va avec sa femme là-bas, pour devenir qui? La même situation. Vous voyez un peu ça? Donc, elle n'était pas sortie dans la maison de son père et sa mère. C'est contraire à ce que dit la Bible. Quitte la maison de ton père et ta mère et attache-toi à l'homme que Dieu et la femme s'attachera à son mari ou l'homme s'attachera à sa femme pour devenir une seule chair. Mais lui, il y reste encore dans la maison de son père et de sa mère plutôt. Donc là, on voit que beaucoup de gens sont comme ça. Donc il est dans les mariages. Il est parti. Il n'a pas quitté la maison de sa mère. L'homme comme la femme, pareil. Il n'a pas quitté. Il est parti avec tout ce qui est de sa mère. Il est parti avec tout ce qui est de son père. Nous avons parlé tout à l'heure de Rachel, qui est partie avec tout ce qui est de son père. Avec les dieux de son père, les trafés de son père. Et ici aussi, on voit encore Isaac qui va aller dans la maison, dans la tente de sa mère, ou dans la maison de sa mère, avec sa femme. Quel est le sort? Stérilité que sa mère avait. C'est la même chose. Stérilité de sa mère, c'est la même chose. Donc, par là, vous pouvez comprendre que lorsque nous servons Dieu, nous avons intérêt de nous appliquer à la parole. Pas seulement la lire, comprendre et appliquer. Et sortir de ça. Combien de personnes en se mariant en Afrique, là-bas, vous allez voir. Où on a fait un endroit où maman a besoin de ticket là. Je reste dans la maison que l'autre maman avait laissée, avec sa femme. Je reste dans la maison que notre papa a laissée, avec sa femme. Ça crée beaucoup de complications. Ça crée beaucoup de situations. Tu ne peux pas rester avec ta femme chez vous, chez ton père et ta mère. Tu ne peux pas rester avec ton mari chez ton père et ta mère. Non, non, non.
Vous devez aller chercher votre maison à louer. Vous devez aller chercher votre toit, pas dans la maison de ton père et ta mère. C'est faux et c'est fausseté. Non, c'est un faux mariage là. Un faux. C'est ce qui se passe souvent en Afrique. Et c'est ce qui crée beaucoup de problèmes dans la vie aussi des couples. Des fois, le couple n'a pas des enfants. Des fois, le couple a des difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans la maison de son père et sa mère. Frères et sœurs, c'est ainsi que je vais clôturer. Rebecca était une femme mature, avec sens de responsabilité. Elle a dit, je pars avec ces messieurs. Je ne les connais pas, mais on a payé la dot pour moi. Puisqu'on a payé la dot, papa, maman, priez pour moi, je pars. On a prié pour lui par son père et par son frère. Allez, il est parti au mariage, avec l'esprit de responsabilité. Mais le mari qu'il a trouvé, il n'a pas grandi. Le mari est encore fils de papa et fils de maman. Donc il doit tout dépendre de papa et maman. C'est pourquoi il a amené sa femme dans la maison de sa mère, dans la tente de sa mère. Donc tout cela pour vous montrer à quel point que il amène la femme dans la maison de Sarah. Mais Sarah était stérile. C'est pourquoi aussi sa femme s'est devenue stérile personnellement. Je ne dis pas c'est la raison, mais c'est similitude si vous regardez bien. Donc c'est ce qui a fait que la femme là est devenue stérile. Donc Isaac n'était pas mature. Et quand elle a pris sa femme, c'est pour la consolation. Combien de personnes qui ont eu des femmes ici pour la consolation? Oh, comme j'attends, la femme en Afrique n'est pas encore venue, je suis encore en Europe ici. Je prends une sœur, je vis avec, en attendant que ma femme vienne. Et comment puis elle est belle là-bas? C'est devenu le vrai mariage. Mais tu l'as pris pour la consolation. Hein? Donc ce n'est pas le vrai mariage là maintenant. Vous voyez? Combien de femmes, combien d'hommes que je connais moi-même, des pasteurs même, que j'ai appelé des pères à Kinshasa, qui ont quitté Kinshasa à l'époque, qui sont venus ici en Belgique. Les mamans pasteurs que nous appelons mamans pasteurs à Kinshasa, ils sont restés avec des enfants 5, 6. Les messieurs depuis qu'ils sont venus ici, ils se sont mariés avec d'autres femmes. Et leurs vraies femmes sont restées au pays, ils ne sont jamais venus ici. Donc, vous voyez des choses qui se font. Ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu. Ce qui veut dire que ça, nous devons faire très attention. Alors, bien aimé, c'était à vous expliquer le concept des mariages. C'est cela que j'explique aujourd'hui. Les concepts des mariages selon Dieu. C'est très important. Quel est le concept de votre mariage? J'ai expliqué les concepts là. Vous avez entendu. Si vous avez des questions, posez-moi. Je suis là pour répondre. Par rapport au mariage. Ce sont des enseignements très importants de la famille, ça. C'est ce qui trouble les familles. Et c'est que, vous savez, si vous n'êtes pas engagé dans les enseignements du mariage, je vous assure, si vous êtes un pasteur ou bien croyante ou servante, vous êtes en danger. Parce que vous ne connaissez même pas les enseignements du mariage. Donc vous risquez de perdre un jour. Un jour, vous risquez de perdre. Je vous dis la vérité. Un pasteur nous disait ça, mais je ne comprenais pas ça. Jésus, Papa David, disait que si vous n'êtes pas sérieux pour les mariages, vous n'allez pas vivre la bénédiction de Dieu. Si vous, hommes, vous ne comprenez pas le vrai sens du mariage, j'ai ce livre, c'est le mariage que je lis beaucoup. Si vous n'êtes pas sérieux sur les mariages, vous allez risquer de perdre même la bénédiction que Dieu vous a promis. De même aussi à la femme. Si vous n'êtes pas sérieux dans la mariage, vous ne comprenez pas le sens du mariage, vous allez perdre ce que Dieu vous a promis. Et moi, j'ai compris cela que c'est vrai. Donc, si nous ne sommes pas conscients de ce que Dieu nous a donné, nous les perdons. Alors, soyons sérieux. Ne laissons pas que d'autres personnes prennent notre place. Vous avez travaillé depuis le début. Vous voulez maintenant accueillir, pas, vous vous séparez. C'est quoi ça? Un couple, ils ont beaucoup travaillé depuis les jusqu'à ce que les enfants ont eu aujourd'hui 30 quelques d'années. Si c'est 30 combien d'années? Ils ont acheté des biens en Afrique, en Europe, partout. Poup, ils se sont séparés. À cet âge.
Maman a demandé divorce. À 60 ans, tu vas demander, tu vas faire quoi? Si c'est à 58 ans. Pour faire quoi? Papa a sifflé, ça n'a pas été. Ils sont séparés aujourd'hui, ils sont divorcés. Ils étaient au tribunal, les frères me disaient, ah, ça me fait mal. Quand le pasteur m'expliquait ça, qui m'a donné ses règles, il dit, papa, est-ce que tu peux parler avec eux? J'ai dit, moi aussi, si tu les intéresses. Il dit, papa, j'ai tout fait, je les ai conseillés, mais comme je suis un petit garçon et ils sont des adultes, ils pensent qu'ils ne peuvent pas m'écouter. Ils se sont séparés. Ils ont des enfants qui sont déjà dans les 36 ans, 37 ans. 36 ans à peu près. 35, 36. Mais regarde maintenant ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que, et pourtant, ils prient tous. Ils étaient dans un malam à l'époque. Ils sont venus en Europe. Ils prient dans une église ici, je ne vais pas citer. J'ai un des pasteurs qui est d'ailleurs parmi nos fils. Vous voyez? J'ai dit, tout ça c'est parce qu'ils ne veulent pas suivre des enseignements de mariage. Parce qu'ils croient qu'ils connaissent déjà son expérience. Non. Il y a des choses à apprendre tous les jours de notre vie pour nous aider à nous en sortir. Il y a aussi des livres qui sont écrits par des grandes personnes, des hommes de Dieu, qui ont fait de grandes expériences aujourd'hui. Donc, tous ces livres, quand nous les lisons, et les enseignements que nous lisons dans les Écritures, nous pouvons asseoir notre vie maritale calmement, sans des complications. Que Dieu soit loué. S'il y a des questions que vous posez, s'il n'y en a pas, on va prier le Seigneur. S'il n'y a pas, on va prier le Seigneur. Ok, donc il n'y a pas de questions. On va rendre grâce à Dieu pour ce qu'on a entendu. On va demander au Seigneur de nous montrer si nous sommes encore dans les concepts de Dieu ou nous sommes écartés. La Bible dit que examinez-vous vous-même. Si vous êtes réellement dans le Seigneur, vous êtes écartés. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Nous voulons te sanctifier parce que tu es souverain. Nous voulons te bénir parce que tu es roi. Seigneur, nous prions au Dieu que tu puisses nous aider, Seigneur de gloire. Que tu puisses nous aider, Dieu Tout-Puissant. Oh Créateur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être encore attachés à ta vérité. Seigneur, nous voulons, Père éternel, que tu nous aides à rester encore dans la vérité. Seigneur, nous voulons nous examiner si nous sommes dans le Seigneur ou non. Éternel Dieu des armées, c'est toi qui es l'auteur des mariages. Tu as créé des concepts de mariage. Permets, Père éternel, que nous puissions être sur les concepts que toi tu as créés, pas les concepts des hommes. Éternel, peut-être nous avons mal commencé avec les concepts humains, mais nous voulons que tu nous aides, Seigneur, à nous rattraper pour rentrer dans les concepts de Dieu. C'est là où tu sécurises, Père. Quand quelqu'un rentre dans tes concepts, Père, tu sécurises. Quand il est en dehors du concept, tu ne sécurises pas. Papa, pardon. Papa, fait quelque chose. Papa, aide-nous. Papa, sécurise-nous. Papa, sécurise les couples. Papa, sécurise chacun de nous. Et accorde la bénédiction au couple. Accorde la bénédiction au couple, Seigneur. Oh Dieu, c'est toi qui accordes la bénédiction au couple. C'est toi qui accordes la bénédiction à des familles qui t'obéissent, Seigneur. À des familles qui craignent l'Éternel. Toi qui accordes la bénédiction. Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, mon Seigneur. Aide-nous, mon véritable Dieu. Aide-nous, Créateur des cieux et de la terre. Parce que c'est toi, notre Dieu. C'est toi, notre Seigneur, qui veut que nous puissions suivre ces enseignements pour marcher dans ta crainte, pour marcher dans ta justice. Seigneur Dieu, merci pour ce que tu fais. Sois adoré, sois loué, sois glorifié infiniment. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, notre Seigneur, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Je vais lire le psaume 128. J'aimerais bien qu'en tant que des responsables des familles, que nous commençons cette semaine, que nous les lisons à la maison chaque jour, que nous proclamons ces paroles. Ces paroles que nous les proclamons dans nos couples. Ce sont les paroles de bénédiction que Dieu a données sur les couples. Dieu dit ceci: heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.
qui verra les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Maintenant, je vais le lire pour nous, je vais le proclamer pour nous. Seigneur Dieu, c'est toi qui as dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Il y jouira alors du travail de ses mains. Il sera heureux et prospère. Éternel Dieu, sa femme sera comme une ville féconde à l'intérieur de sa maison. Éternel Dieu, ses enfants seront comme des plantes d'olive autour de sa table. Ce qui veut dire aucune maison ne manquera des enfants au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que sera béni, Seigneur, l'homme qui craint l'Éternel. Éternel Dieu, toi qui l'es béni de Sion, tu l'es béni dans l'église, tu l'es béni à la cité. Il va voir le bonheur de Jérusalem. Et il jouit tous les jours de sa vie du bonheur que toi tu lui accordes. Ils verront les enfants de leurs enfants. Et la paix sera sur cette maison. Au nom de Jésus, nous avons ainsi déclaré, nous disons Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Tout-Puissant soit loué. Vraiment que Dieu vous bénisse pour cet enseignement qui est la clé pour la famille, la clé pour la prospérité. Que Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir en toutes choses. Demain, on va se voir à 20h30. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen.